du commerce maritime international dans l'économie mondiale n'a cessé et ne cesse de croître. Il va sans dire, mesdames et messieurs, que le thème générique de l'économie bleue trouve tout son sens dans le contexte actuel, dans le contexte des objectifs pour l'émergence prônés par le chef de l'État, son Excellence Hadji Assoumani, dont un accent tout à fait particulier est mis sur les questions relatives au transport maritime, proprement dit, à la valorisation des ressources halieutiques, pélagiques et benthiques, la protection du milieu et à la sécurité comme axe de projet. C'est ainsi que les autorités nationales, en premier lieu le ministère en charge du transport maritime, mettent actuellement en œuvre un programme visant à améliorer les infrastructures. C'est une priorité. Et d'ores et déjà, je puis vous dire, en réponse aux questions posées tout à l'heure ici par son Excellence le gouverneur, d'ores et déjà, l'appel d'offres, l'appel d'offres pour la construction du port de Bangoma à Moédi est lancé. L'étude pour l'agrandissement du port de Moroni est en cours de finalisation. En cours de finalisation. Inch'Allah. Et voilà, nous sommes à midi. J'ai eu une réunion hier midi avec tous les acteurs du port, ASC, ACP, ANAM. On a convenu que dès septembre, dans 2 mois, les travaux de dragage du port de Mitsamidi vont commencer. Mais là, je vous dirais que quand on aura commencé ces travaux, sûrement certainement le chef, le président de la République qui viendra ici poser cette première pierre. Puisque ces travaux revêtent une importance tout à fait particulière et importante. Le port de Mitsamidi, c'est le port traditionnel des Comores. Sa vocation a été qu'il soit le port en éclatement de Comores, le port en eau profonde tout naturellement, jamais pour concurrencer les autres ports, mais en tout cas, c'est le port névralgique pour les Comores connus dans le monde entier. Nous allons faire en sorte que toute sa vocation soit pleine et entière d'ici 6 mois. Par ailleurs, nous allons peut-être parler de notre paradigme. Ce paradigme comporte non seulement la gestion durable des ressources qu'elle enferme le mer. Vous trouvez dans cela beaucoup de monde, et on en a parlé. Fort malheureusement, ils ne sont pas représentés tous ici. Mais depuis, les femmes, les hommes qui sont sur terre et qui travaillent sur le métier de la mer, notamment la pêche, ceux qui ont les agences qui facilitent le transport, la circulation des personnes et des biens à travers nos îles, que ceux qui affrontent la mer contre vent et houle, mais aussi la protection du littoral, l'environnement. Ce sont des valeurs
que nous voudrions que ce soit ajouté dans tout ce que nous pourrons tirer de l'économie bleue. Au long terme, bien d'autres actions y sont prévues, comme la construction navale artisanale. Alors là, je mets une petite parenthèse pour dire que, effectivement, on l'a dit ici, que les gens de la mer représentent un pourcentage très important au niveau d'Anjouan. Vous voyez l'île, n'est pas du reste. Vous voyez l'île a des constructions et des usines de construction navale artisanale, en bois comme en tonnes. Le gouvernement va également appuyer ce secteur, la construction navale artisanale. Mais d'une manière générale, il faudra que ça en profite à tout le monde. La mer, c'est aussi une source d'énergie. C'est aussi une source que nous allons peut-être découvrir très bientôt. Énergie fossile. On n'en parlera pas beaucoup, le pétrole et le gaz, qui renferment les fonds de nos mers, mais les nodules. Les nodules sont des matériaux extrêmement rares qui entrent dans la fabrication de tous ces appareils électroniques que nous utilisons aujourd'hui. Voilà donc des actions qui sont prévues. Et là, vous comprendrez que dans nos mers passent des câbles sous-marins. Ce sont des transports très fiables, très importants de l'information numérique. L'État a mis beaucoup d'argent dans ce domaine. Et je pense que les gens de mer comprennent que grâce à cela, nous pouvons communiquer avec tout le monde entier. Et là, nous n'en laisserons pas de côté le tourisme. Le tourisme littoral, pour le local, nos jeunes, que ceux qui viendront d'ailleurs pour contempler effectivement nos côtes, qui sont riches en bancs de poissons, qui sont riches en plages de différentes couleurs, qui ne se trouvent pas ailleurs. Donc la protection de tout ce patrimoine revient effectivement à ce qu'on en parle aujourd'hui dans ce contexte. Alors, je disais tout à l'heure que l'État est dans la logique de doter de ses propres moyens, de se doter de ses propres moyens, de navires, grâce à des fonds propres et avec l'appui des partenaires afin de diversifier non seulement les emplois, mais aussi assurer un service public permanent de la desserte maritime, régionale et intérieure. Alors, l'État aura besoin des gens de mer, mais surtout des marins qualifiés et en nombre suffisant. Pour ce faire, le directeur de l'ANAM et son agence sont mis en contribution. Et voilà qu'ils organisent depuis 2020 et en intervalles réguliers des formations visant à renforcer les capacités des marins comoriens afin d'être en phase avec les objectifs du plan Comore émergent. C'est une annonce. Ce n'est pas une publicité, mais c'est une réalité. Honorable assistance, le renforcement
de notre dispositif législatif adéquat est l'un des aspects est l'un des chantiers importants que nous mettons en œuvre. Avoir des instruments législatifs, c'est très important. Ce dispositif constitue un atout tout à fait majeur pour la sécurité. La sécurité et les droits des femmes, des hommes engagés dans ce domaine se trouvant en dehors de leur milieu naturel, de leur milieu familial, tout cela. Donc ce dispositif est très important. Tout à l'heure, le directeur de la NAM en a parlé un petit peu. Moi, j'insiste que nous sommes en train de travailler avec le Parlement comorien pour qu'effectivement ce dispositif soit complet et que notre pays soit réellement intégré dans le monde du transport maritime. Il en va de même, mesdames et messieurs, de la lutte contre toute activité illicite en mer. Et là, je nuance un petit peu mon propos, monsieur le gouverneur. Nous parlons, s'agissant du trafic illicite en mer, du trafic de drogue, d'armes, de personnes, et même du terrorisme parfois, pour quelques pays que nous connaissons dans notre région, notamment Mozambique, et atteinte à l'ordre public. Mais là encore, il ne faut pas oublier la surpêche. La gestion durable, efficiente de nos produits halieutiques est très importante pour l'avenir de notre pays, etc. Pour terminer, enfin, je puis vous dire que le ministère exprime ici solennellement son entière disponibilité et toute la détermination des départements qui le composent et de tout son personnel à développer le secteur et surtout à vous accompagner, vous qui êtes sur le terrain et en première ligne en mer, dans la promotion de votre métier de l'art. C'est en cela, mesdames et messieurs, monsieur le gouverneur, que j'ai fini mon propos et que vive le métier de la mer, vive le Comores, je vous remercie. Kazi watukufu, baada kushia discours ya son excellence monsieur le ministre des transports maritimes et aériens, il m'a discours, il m'a expliqué maori jibu masuala na toramoi kao ni yakala tisoran na juhudi kao des émissions daula surtout en politique d'émergence et horizon 2030. Il m'a initié na tukufu rais Azania Somani baada ya kushia makalima matukufu wa minister speaking bayo ni makalima ya mwisho ya seremoni ya funeral